Aïkoum, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dis-moi. T'appelles, en fait, ça fait longtemps que j'ai envie de t'appeler, mais que j'hésite, je sais pas trop. En fait, je t'explique qu'il y a 3 ans, j'ai rencontré le père de mon fils. Et donc, au début, il travaillait pas. Moi, j'étais en foyer. J'avais mon petit appartement. Je venais d'arriver dans la ville, donc je travaillais. Enfin voilà, tout allait bien pour moi. Je le rencontre. On vit très rapidement ensemble. Lui, il travaillait pas parce qu'il a pas de papier. Donc moi, je fais tout. Il avait des éducateurs, etc. En fait, faut savoir que lui, il a grandi avec son père et que sa mère, elle l'a abandonné. Lui et son frère. Et son père, en fait, il était alcoolique. Enfin bref, il s'occupait pas d'eux, en fait. Et en fait, moi, j'ai tout fait pour l'aider à avoir ses papiers, etc. Et enfin bref, il a jamais travaillé. Rapidement, je suis tombée enceinte, enfin rapidement. 1 an et demi après, je suis tombée enceinte. Donc je me suis dit que ça allait être peut-être l'élément déclencheur pour qu'il travaille. Moi, Jamais de la vie. Pas de papier. Jamais de la France. Un gars qui ne bosse pas son gosse. Tu crois vraiment qu'il va bosser avec un gosse, madame? Je pensais, ouais. Je pensais que ça allait changer, tout ça, parce que du coup, moi, je pouvais plus bosser, donc je pensais que lui, il allait travailler. Donc, il a pas travaillé, il a rien fait, ou aussi, il travaillait 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, et puis en fait, il gardait jamais son travail, il n'arrivait pas à les tenir. J'ai accouché, j'ai tout fait, moi, enfin, lui, il m'a jamais aidé pour chercher un logement, pour rien en fait, rien du tout. Il a rien fait, et moi en fait, aveuglée comme j'étais, je continue à rester avec lui. Je pensais qu'il allait changer, et pourtant tout le monde autour de moi me disait que ça servait à rien et que je changerais pas et que c'était mieux que je sois seule avec mon bébé que de rester avec lui. Moi je voulais pas, en fait je suis issue mes parents ils sont divorcés, donc je voulais pas faire vivre ça à mon enfant, parce que j'ai beaucoup souffert de cette séparation. Et donc je pensais qu'il allait changer. Puis en fait, j'ai accouché, ça n'a pas changé. Toujours pareil, des travails d'1 semaine, 2 semaines, et puis il les gardait pas. Et là, en septembre, j'ai décidé de partir, de retourner dans ma ville, dans ma famille. Donc, je suis repartie vivre chez mon papa. Et puis, en fait, à chaque fois que je viens, il vient pas voir le petit. Il me reproche de pas le voir souvent. Mais en fait, lui, quand je suis là, par exemple, je suis là, ça fait 1 semaine et demie. Et puis, ça fait 1 semaine et demie qu'il me dit qu'il vient demain. Et en fait, qu'il vient pas. Et moi, j'attends parce que j'ai envie que mon fils, quand même, il puisse avoir des moments avec son papa. Et en fait, il vient pas. Je sais pas en fait si je dois complètement couper les ponts pour pas que mon fils ressente ce manque, ou si je dois continuer à persister pour qu'il voie son père. En fait, Ma chérie, excuse-moi, j'arrive pas à comprendre. Quel aliment tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas manger? Les choux de Bruxelles, tu aimes bien? Non. D'accord. Donc si je t'oblige à en manger, c'est comment? C'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Tu vas les manger, les choux de Bruxelles? Non. Pourquoi non? Parce que j'aime pas ça. Donc on t'oblige pas, on est d'accord? Non, on m'oblige pas. Simple. C'est exactement la même chose. Pourquoi tu veux l'obliger? Son fils, il est là, non? Il sait qu'il a un fils. Et si lui-même, cet élan de paternité ne s'est pas créé en lui? Mais en fait, il est tout le temps en train de me dire qu'il lui manque son fils. Ya al-Khara, pourquoi tu me parles? Moi, tu me parles pas. Tu ne m'envoies pas de message. Le seul message que je veux avoir, c'est une date, 1 heure, à laquelle tu récupères ton enfant. Ne communique pas avec moi. Ne viens pas me raconter ta vie. Ne viens pas me raconter si ça va ou ça va pas. Qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce qu'il te faut pas. Où est-ce que tu montes, où est-ce que tu montes pas. Tu n'es pas mon mari. Tu n'es pas mon homme. Je veux pas savoir les problèmes que tu as. Ça ne me regarde plus. Tant que ça n'impacte pas ton enfant, fin de l'histoire. Même moi, ce que je fais de ma vie, ça ne te regarde pas. En fait, simple. Mon bébé, il a que 1 an, tu vois, il a à peine 1 an. Mais je sais pas en fait si je dois couper complètement les ponts avec lui et que mon fils il grandisse sans lui, parce qu'en fait, lui,
il est pas stable, il a pas de maison. Mais ma chérie, moi j'en ai rien à faire qu'il soit stable ou pas, il vit pas avec toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as à faire de sa stabilité? Non, mais en fait, c'est pour mon fils. Si ton fils, il veut le voir, ma chérie, écoute, t'as une photo du papa? Oui. D'accord. Il l'a reconnu? Il porte le nom du papa? Oui. Parfait. Donc le petit, il a un extrait d'acte de naissance avec le nom de son père, avec la photo de son père, avec la dernière adresse que son père a. On est d'accord? Ouais. Et toutes les informations complètes, je les mets dans une petite boîte. Quand mon bambino est grand, il me dit, il est où mon père? Je dis, ah bah, tiens. Voilà, à la photo de ton père, à ton acte de naissance, t'es pas un Ould Zanqa, t'es pas un enfant où on sait pas qui est ton père. Voilà, hek, tiens, il y a le nom de ton père, il y a les informations, la dernière information, c'est là où est-ce qu'il était, ils viennent de tel endroit au bled, ils viennent de tel ceci au bled, ta famille, elle s'appelle tant, tes oncles, ils s'appellent tant, ta tante, elle s'appelle tant, tes cousins, ils s'appellent tant. Il y a la nôtre Aoud Ali, elle va les chercher. Fin de l'histoire. Il veut son enfant, il sait où est-ce qu'il est son enfant. Fin. Il veut voir son enfant, il est là ton enfant. Allô, écoute à Wildness, ton enfant, il est là. Si tu veux venir le voir, il n'y a absolument pas de problème. Tu viens, tu m'envoies un petit message. L'heure et la date. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Alors, fin de l'histoire, je n'ai pas à chercher. Ton bébé, là, aujourd'hui, il ne comprend pas encore. Il ne comprend pas encore parce que pour lui, là, aujourd'hui, c'est ça la normalité. Ouais. Le manque, il va le comprendre après, quand il va grandir. Et c'est là où peut-être ta famille va faire le nécessaire et va faire les choses bien. T'as encore ton papa ? Oui. Tu t'entends bien avec lui ? Oui, très bien. Et ben alors du coup, c'est peut-être lui qui prendra cette image un petit peu paternelle, tu vois, qui fera un peu le bonhomme de la maison. Donc il se peut qu'il n'ait pas trop de carence à ce niveau-là, puisqu'il y a papy. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Mais là, ma chérie, on va pas commencer à pleurer pour un kharaï. On va pas commencer à pleurer pour un merde, ma chérie. En fait, c'est même pas pour lui, parce que moi, je crois que... Non, je sais, c'est pour ton enfant. C'est pour ton enfant. Mais le petit, ma chérie, il est là. Il est là. Ouais. Tu vois ? Donc, il est là, normal. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu y vas, tu fais ce que tu as à faire et fin de l'histoire. Tu vas, tu fais tout et fin. C'est tout. Tu prends et c'est l'aime. Lui, il est là, tu dis arrête de m'appeler, arrête de me raconter ta vie. Le jour où tu veux venir voir, fin. En fait, il est tellement fou de savoir que moi, je veux plus être avec lui parce que en fait, j'ai plus rien à faire avec lui. En fait, il est tellement fou, il essaye tout le temps de m'amadouer, mais en fait, je sais qu'un jour, il serait capable de venir et de me prendre le pied. Eh ben, ma chérie, le JAF, tu sais ce que c'est le JAF ? Ouais, le jeu aux affaires familiales. Et du coup, t'as fait quelque chose pour le JAF ? Non. Et pourquoi tu dors là ? Demain matin, garde exclusif. Demain matin, tu te lèves avec tes parents et tu te lèves. Tu fais le nécessaire pour ton gamin. Il ne subvient pas à ses besoins. Il n'a nulle part où emmener mon fils. Et moi, j'ai peur qu'il emmène mon fils. Fin de l'histoire. S'il veut le voir, il va le voir dans un lieu, je sais pas comment ils appellent ça là, un truc surveillé. Ouais. Il y a des assistantes sociales, il y a tout ce qu'il faut. Il va le voir là-bas dans un centre et fin de l'histoire. C'est tout. Point vert, médiatisé, merci. Voilà. Un lieu médiatisé, fin, t'as vu, il rentre dedans, il joue avec l'enfant, il fait mumuse avec lui, rends-moi mon fils, Salem. C'est tout. Okay. Pourquoi te prendre la tête et les larmes, il va me prendre mon enfant, il va prendre... S'il n'arrive même pas à se prendre lui-même, tu veux qu'il prenne ton gosse. Voilà. Mais il viendra le chercher quand il y aura plus de couches, quand il saura aller aux toilettes tout seul, quand il pourra marcher, aller à l'école tout seul. Voilà. Et Warti, bah non. Bah non. C'est l'aime. C'est tout. Merci, au revoir. Tu vois ? Fin de l'histoire. Tu vas en mode bam, merci, c'est l'aime. S'arrête là, mesdames. Je pense que demain je vais appeler puis. Demain je vais appeler comme ça au moins. Tu fais le nécessaire. Tu vas avoir un avocat. Ouais. Tu fais le nécessaire. Et fin. Et merci, au revoir. Voilà. Voilà ma chérie. Et ben merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Prends soin de toi. Soirée. Toi aussi. Merci, bisous. Slama. Bye.
Elle est jeune, c'est normal. Elle est encore toute mimi, elle est encore toute petite et tout ça, etc. Donc c'est normal elle a encore un petit peu peur. Tu vois, elle veut pas que son enfant, il le prenne et tout. C'est tout. Mais rien. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de craintes. Il y a beaucoup de craintes parce que tu dis, il va venir, il va me le prendre. Et il a le droit, techniquement, il a le droit, c'est son enfant, il l'a reconnu. S'il veut prendre le petit, voilà, il y a aucun jugement qui fait qu'il ne peut pas le prendre ou quoi que ce soit. On en revient à Soso Délice. Soso Délice, qu'est-ce que t'as fait? Son mari, il regarde. Alors attends, excuse-moi Soso, ma chérie, j'arrive. Donc on a Kyle qui dit t'es super dangereuse pour cette société. Bien évidemment, je suis super méga dangereuse, tu vois Kyle. Je suis le genre de sorcière, le genre de meuf qui dit, tu vois, à ta sœur par exemple de ne pas se laisser faire et de ne pas se laisser battre. Un exemple, tu vois. Je suis aussi le genre de danger qui dit peut-être à ta mère de ne pas accepter la connerie de son fils, par exemple comme toi. Je suis aussi le genre de personne, tu vois, qui vient, qui te dit, en fait, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, tu vois. Je suis aussi le genre de personne, tu vois, qui est là, comment on te dit, le genre de personne qui est là, qui te dit, Ashno, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, qui te dit d'aller au JAF, le juge des affaires familiales, d'appeler la police, de faire des certificats, tu vois, hein. Voilà le type de personne que je suis. Voilà, je suis ce genre de personne à Zindi Ali. Voilà, Biba Diali. Donc, Soso Délice, elle est partie dire à son mari qu'est-ce que tu regardes comme série? C'est pas le mec qui lui a dit c'est ma vie privée? Soso Délice, quand elle est l'abonnement Netflix, coupe l'abonnement Netflix. Yallah. Tu coupes l'abonnement Netflix et fin de l'histoire. Bslam Ali. S'arrête là. Ça va, alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah. Dis-moi tout. Voilà, en fait, je t'appelle parce que j'ai une situation un peu compliquée. Dis-moi. En fait, je t'ai expliqué, j'ai rencontré mon mari en 2020. Mm-hmm. Et on est restés ensemble pendant 2 ans avant de se marier. On s'est mariés en 2022. Mm-hmm. On a habité ensemble et on a pris une maison. On était bien. Et il y a eu beaucoup de problèmes avant le mariage et j'étais plus trop sûre de me marier. Mais je voulais avoir un enfant et il le savait. Et il a joué sur ça. Donc on s'est quand même mariés. Au final, il s'avère qu'après le mariage, quand on a lancé le projet bébé, il s'avère qu'il était stérile à 80%. Et quand il avait des rendez-vous pour se faire soigner, etc., il a jamais été, ou il était tout le temps en retard, ou il trouvait toujours un prétexte pour pas aller à ses rendez-vous. Donc j'avais un peu l'impression qu'il n'était pas trop motivé pour se soigner, pour avoir des enfants. Et donc du coup, après ça c'est devenu compliqué entre nous. C'est devenu très tendu. On a eu beaucoup de hauts, de bas. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'est Dieu qui donne. Si on n'a pas d'enfant pour l'instant, c'est peut-être pas pour rien. Et puis, il s'est encore passé des autres dingueries par la suite après notre mariage. Et là, après, j'ai pris la décision qu'on se sépare. Je suis partie un petit peu chez ma mère. Et on a pris le temps de discuter, de réfléchir, de poser le pour et le contre. Et aujourd'hui, après, on a compris qu'on n'arrivait pas à avancer, on n'avait pas les mêmes points de vue, les mêmes destinées, les mêmes projets de vie, les mêmes attentes de la vie même. Et on a rendu notre maison et on est reparti chez nos parents. On s'est répudié le 9 janvier et je vais attendre du coup de 2 menstrues avant d'être officiellement plus sa femme. Et il est revenu vers moi récemment. C'est 3, non? Comment? C'est 3 menstrues, normalement. 3 menstrues? 3 menstrues. Et donc du coup, pour l'instant, il n'y a que la première menstrue qui est passée. Mm-hmm. Il est revenu vers moi, il m'a dit
Enfin, qu'il était désolé, qu'il voulait pas tout recommencer à zéro, que on était mieux à essayer de pardonner ce qui s'est passé et avancer ensemble puisqu'on se connaît depuis 5 ans et que c'est plus facile d'avancer avec quelqu'un qu'on connaît que de tout recommencer à zéro. J'ai 26 ans, il en a 25. Il sait que je voulais des enfants, enfin que je voulais une grande famille et que je voulais avoir des enfants assez jeunes. Malheureusement, bon, je suis pas très vieille, mais je suis pas très jeune non plus. Et il joue sur ça, il me dit que on pourrait peut-être faire une famille, que il va tout faire pour se soigner, qu'il va tout faire pour changer, qu'il va tout faire pour s'améliorer, devenir une meilleure personne. Et Bref, il t'a chanté de la flûte et toi, t'es là, t'es en train de me demander si les notes sont bonnes, c'est ça? Ou qu'est-ce que tu veux très exactement? Je me demande si j'ai bien fait de le répudier, ou si, enfin, qu'on se répudie, ou si je suis en train de perdre mon mari inutilement, quoi. Bah, ma chérie, j'ai pas compris. Tu t'es levée, tu lui as dit au revoir parce qu'il ne voulait pas faire le nécessaire pour les enfants, c'est ça? Ça fait partie, mais il n'y a pas que ça. D'accord, il y a quoi d'autre? Avant qu'on se marie, on a fait, on vivait il vivait chez ses parents, je vivais chez mes parents, et il a eu le bracelet électronique. Et donc, du coup, je vivais chez ses parents, comme il ne pouvait pas sortir. Et dès qu'il a eu plus son bracelet électronique, on a fait des soirées à l'hôtel. Et à une des soirées à l'hôtel, dans le même lit que moi, il y avait une fille qui dormait dans le lit et il a failli la baiser, clairement. Et en fait, ce qui m'a réveillée, c'est les secousses du lit. Donc, il était en train de se tripoter, il était en train de se... Enfin, bref, voilà. Attends, excuse-moi, ma chérie, j'ai pas compris. Non, c'est ça, t'as très bien compris. Non, je te jure, j'ai pas saisi. En fait, on a fait une soirée. Quand il a enlevé son bracelet, on a fait une soirée à l'hôtel. C'était des soirées très arrosées, enfin voilà. Voilà. Et au soir, on arrivait au moment de chacun rentre chez soi, tout le monde dort. Il y avait une fille qui était trop alcoolisée pour rentrer. Et il y avait qu'un lit. Et donc, du coup, elle a dormi dans le lit. Moi, je pensais que... on était tous très, très fortement alcoolisés. Je me suis dit, ça y est, chacun, il va aller dans son coin, tout le monde va dormir. Et puis, voilà, quoi, on va se réveiller, on va rendre la chambre et on va... Vous étiez mariés? Dormir. Comment? Vous étiez mariés? Non, pas encore. Ouais, donc ça a commencé en mode full haram. Bien. Ouais. Et donc, du coup, en fait, pas du tout. Parce que moi, je me suis endormie et quand je me suis réveillée, il y avait des secousses dans le lit, donc il était en train de se frotter. Et en fait, il s'est levé d'un coup, il a baissé son caleçon et il m'a dit, sans moi, je te jure que j'ai rien fait. Attends, t'es en train de faire quelque chose, là. Je vous ai vu. Attends, comment ça sans moi? Comment ça, quoi? Comment ça sans moi? Sans moi, en fait, il a baissé son caleçon et il a dit sans moi, sans moi le pénis, quoi. Mais pourquoi faire? Bande de créatures consanguines, là, c'est quoi? Mais... Non, non, c'est bon, vous n'allez pas savoir, ça va aller. Astaghfirullah ya Rabbi. Ah oui, astaghfirullah ya Rabbi, oui, qatasa ou qartasa, astaghfirullah ya moulana. Waili. Et donc, du coup, au final, on s'est pas parlé pendant genre 2 semaines. J'ai eu du mal, la pluie, elle est super mal passée. Gouli wallah. Et après, je l'aimais tellement que je me suis dit, ouais, c'est le compte de l'alcool, il se souvient même pas. Voilà. Et j'ai préféré zapper cette partie-là. Après, plus tard, quelques mois plus tard, il a refait une soirée où il s'était alcoolisé. Moi, je buvais plus à ce moment-là, j'ai arrêté de boire. Cette soirée m'a tellement traumatisée que j'ai arrêté tous mes vices. Genre, je me suis dit, ça y est, maintenant, il faut que je sois tout le temps à jeun, en fait. Donc, voilà, j'ai eu un déclic par rapport à cette soirée-là. Et lui, par contre, il n'a pas arrêté de boire. Il s'est converti à l'islam quelques mois avant notre mariage, mais il s'est pas converti pour moi. Il était déjà intéressé par l'islam bien avant qu'on se connaisse, donc voilà. Attends, pousse. T'as fréquenté un non-musulman? Ouais. D'accord, ensuite? Mais je savais qu'il était intéressé par la religion, donc il était pas... il était limite même plus calé que moi en religion quand on discutait de ça. Il savait limite plus de choses que oui, moi sans sur moi. la religion. Comment? Sans moi.
Il était plus calé Non, que tout le vraiment, monde, là. Ouais. il était renseigné, quoi. Il parlait pas dans le vide. Donc, je me suis dit que c'était... je faisais pas de projet tant qu'il y avait rien d'officiel. Et dès qu'il s'est converti, après, il a fait sa demande et tout s'est concrétisé, en fait. Et, donc, ça s'est tellement bien concrétisé que ça a fini en divorce. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc après, comme je te disais, il y a eu une deuxième soirée quelques mois plus tard, un peu alcoolisée. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais bloquée du dos, j'avais une sciatique et j'avais des tramadol prescrits par le médecin. Et je sais pas pourquoi. Il est parti prendre toute la plaquette de tramadol avec l'alcool, en cachette, hein, bien évidemment, j'étais pas au courant, jusqu'à ce que je veuille prendre un médicament et que je me rende compte que la moitié des... Excuse-moi ma chérie, attends, donc on a un joli message qui me dit, alors, tac, où est-ce qu'elle est? Pourquoi juger, oh mon Dieu? Donc on a de Dalila. Habiba Diali, ma chérie. Ta fille maintenant, t'as quel âge toi ma belle s'il te plaît, excuse-moi au téléphone. J'ai 26 ans. 26 ans. Bintik khirtik, pas ta fille, puisque tu es encore jeune. Ta sœur, elle vient, elle te ramène ça. Elle te ramène exactement cette situation avant mariage. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que ta sœur, elle te ramène et elle te raconte ce délire-là, elle te raconte ses histoires, elle te raconte ses ébats, elle te raconte sa ruina, elle te raconte son haram? Est-ce que tu laisses? Est-ce que tu l'applaudis, tu lui dis oui, patiente, il va se convertir, Inch'Allah, ça va aller? Non, c'est vrai que dès le début, il y avait des red flags et j'ai pas... C'est pas des red flags, ma chérie. Dès le début, il y avait des fautes. Et tu sais, le Grand Canyon, you know what is le Grand Canyon, il y avait ça. Et là, t'es arrivé, t'as essayé, et malgré tout, Sherek Timoulena, il t'a dit non, Dieu, il sait pas, c'est moi, je vais. Ah, Warbi t'a montré. Ah, le bracelet. Ah, ruina. Ah, le manque de respect. Ah, le sans-moi. Ah, le pas la même religion. Ah, ruina ou le belbela. Ah, là, ouais. On fait quoi après tout ça? Et là, vous arrivez, vous me dites, ouais, non. Oh, s'il vous plaît, un minimum. Tu peux écouter sans juger et conseiller. M'appelle pas Habiba. M'appelle pas. Je suis pas conseillère d'orientation, Anna. Bien sûr que je vais donner mon avis. Wesh, moi, ma soeur, elle vient me dire sans moi, je réagirai exactement de la même manière que ma nièce et ma soeur. Et encore, je suis gentille, je l'ai pas giflée. Je suis gentille. Elle vient, commence à me raconter, je dis, je viens, j'ai de la patience ici. Wallah, avec les miens, j'ai pas de patience. Demande à ma famille, demande à mes amis. Moi, les gens me disent, c'est pour ça que quand tu dis à ma soeur, j'allais mourir. Quand tu dis à ma soeur, Ranel, elle est trop patiente, machallah. Elle regarde, elle dit, on parle de la même. Genre ma soeur. C'est les têtes. Oui, non. Quand tu crois que je vais l'applaudir dans sa dinguerie, dans sa connerie, je vais lui dire, ouais, c'est bien. Mais jamais de la vie, je vais lui dire, ouais, c'est bien. Jamais de la vie, je vais lui dire ça. Ça va pas ou quoi? Jamais de la vie, je vais la conforter dans ça. C'est comme ma soeur, c'est ma petite soeur. Et c'est quoi? Donc je vais la laisser aller dans son délire, dans sa connerie. Lui dire, ouais, c'est bien, t'as raison. Bravo. Il la mérite pas. Elle doit aller demander pardon à Moulin El Kerim pour qu'elle ait de la baraka dans autre chose. Oh. Non, tu y a aussi Tarouina Tabelbela, on s'en remet à Arpi. Oh. Dans votre délire, et je vais là, et je vais, et je shrabe, et je scare, et je fais des soirées à l'hôtel, et ensuite je me dis, oui, mais il n'y a pas la baraka. Pardon? Tu veux la baraka de qui? C'est vrai. C'est pas possible. Tu peux, t'as lu le mode d'emploi à l'envers, toi. C'est pas possible. Parce que du coup, là, aujourd'hui, c'est vrai. Fafa, quelle est la question aujourd'hui? C'est savoir si... En fait, je me dis qu'à chaque fois qu'il y a une embrouille, n'importe laquelle, je remets toujours ces grosses dingueries sur le tapis. Et il me dit, t'arrives toujours pas à avancer, ça, c'est une partie du passé. Et je me dis que j'arrive pas à accepter, je sais pas si je dois accepter. Ma chérie, avant ça, tu es de quelle confession? Musulmane. D'accord. Katsalli? Non. Pourquoi? J'arrive pas. Attention, il n'y a pas de jugement de valeur. On a tous des baisses de foi, on a tous des galères, on a tous des dingueries. Pourquoi? Non, j'ai vraiment un blocage. Je priais avant de connaître mon mari. Quand il m'a connue, je priais. Et arrivé à un moment, du jour au lendemain, j'ai eu mes règles pendant
6 mois d'affilée non-stop. Donc déjà, je pouvais plus prier. Et après, c'était par rapport à la contraception, tout ça, c'était compliqué. J'ai toujours eu des gros problèmes d'hémorragie, tout ça, donc on savait pas trop, on n'arrivait pas trop à stabiliser ça. J'ai toujours eu des problèmes par rapport à ça. Et donc du coup, pendant tout ce temps, j'ai arrêté la prière. Et quand j'ai pu être réglée, que j'ai voulu reprendre, j'avais des pensées bizarres. Enfin, en fait, à ce moment-là, mon mari s'était déjà reconverti à l'islam et je lui avais offert un tapis, je sais pas si tu vois les tapis interactifs qui font pratiquement toucher de la prière. Ouais, c'est sympa ça. Tu vois. Ouais. Et enfin bref, c'est un tapis qui fait vraiment de la prière très simple, t'as juste à le suivre, en fait, c'est vraiment pour apprendre. Et comme je faisais la prière il y a longtemps, je me suis dit que je devais reprendre au moins les bonnes bases, comme ça au moins j'apprenais les bonnes bases. Et j'utilisais le tapis, et en fait comme le tapis dicte tout seul la prière, mon esprit part complètement dans les trucs, il y a des trucs de ouf, avec des lames, de base que je pense même pas dans ma journée. À ce moment précis, je vais penser à des trucs qu'il n'y a pas de normal. C'est normal, ma chérie. Eh ben, on s'arrête, on recommence. C'est vrai, ça peut arriver, c'est la vérité. Ça peut arriver. T'es là, t'es en train de prier, t'es en train de réciter, tout d'un coup, tu dis la liste de courses. Est-ce que j'ai éteint le four? Et là, tu dis Ya'oudou billah minash shaitanir rajim, et tu reprends, tu dis Ya'oudou billah. Et après, ça arrive. J'ai eu des moments où quand je priais, j'avais tout le temps des écoulements. Donc du coup, je devais tout le temps refaire mes ablutions et à force de refaire, j'abandonnais. Non, mais tu sais qu'au-delà d'un certain temps, eh ben, tu dois prier. Quand bien même. Mais demande à un imam, là, pour avoir exactement le temps, tout ça, etc., le nombre de jours exact, le nombre de trucs, parce que tu vois, j'ai peur de dire des conneries. Demande à une personne de science et elle saura t'aiguiller. Mais tout ça pour te dire, pour en revenir à quoi? Regarde, Arti, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te rizq d'un enfant. On est d'accord? Comment est-ce que tu veux demander à Dieu alors que nous, on fait même pas un tout petit peu pour lui? C'est vrai. Comment est-ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la baraka alors que nous-mêmes on fait les choses à l'envers? Comment est-ce qu'on ne délaisse pas une chose pour lui mais à la fin on exige des choses? Non, c'est vrai. Et t'as vu, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est d'une miséricorde absolue, on est d'accord. Si tu demandes pardon, tu seras pardonné, yakerti. Ouais. Et ben alors pourquoi je lui demande pas pardon? Même si c'est difficile, je sais, fais au moins une fois. Une fois. Jauge rak'at dans la journée. Vas-y, Bdei, commence par jauge. Et ensuite, petit à petit, Hentia, ça va tirer. On commence un petit peu comme ça. Après, ça c'est dans le truc où tu te sens musulman et tu as envie de continuer. Si tu ne te sens pas et que tu n'as pas envie, que tu souhaites délaisser, c'est autre chose. Je sens que je suis dans la perdition, j'ai besoin de me retrouver. En fait, quand j'ai demandé qu'il me répudie, je lui ai dit, je te répudie pas pour quelqu'un d'autre, je te répudie pour moi-même, pour me retrouver, prendre soin de moi, de ma santé, de ma santé, de ma religion et de mon moral. Voilà ce que je lui ai dit. Donc moi je te dis clairement, tu zappes là ce que tu as fait, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, oui, merci, et on fait le nécessaire ma chérie. Fais le nécessaire Arti. Tu peux pas demander la baraka de Moulana alors que nous-mêmes on fait pas on fait pas ça. La solution à tous mes problèmes c'est la prière. Pour ma part, à ce problème-là, c'est salat. À ce souci-là, comment est-ce que tu demandes la rahma d'Allah alors qu'on ne donne pas? Tu peux pas que recevoir. T'as vu? Tu demandes à Rabbi de mettre la baraka dans ton couple. On est d'accord. Tu demandes à Allah de guider ton mari. Oui. Tu demandes à Dieu de te permettre d'avoir un enfant. Oui. Mais on fait rien pour lui. Là, c'est pas du taf que tu cherches et tu dis oui, je vais aller déposer un CV. Ben là, il faut déposer ton CV à Dieu. C'est vrai. Tu sais ce que je veux dire? Là, c'est à lui qu'il faut déposer un CV. C'est à lui qu'il faut faire la demande. Donc, si ton dossier n'est pas bon, si t'as pas tout bien rempli, tu fais pas. Tu fais pas et on se pose et on dit, je sais pas, ça vient pas. Mais t'as pas demandé. Tu sais, tu sais, c'est un peu quand tu vas chez les gens et t'as honte de manger ou de boire. Donc, quand les gens ils te disent, t'as faim? Non, non, merci. T'as soif? Non, non, merci. Alors que toi, en fait, tu meurs de soif et tu meurs de faim.
Normalement, la prière, elle est obligatoire à partir de 8 ans. Moi, j'en ai. Elle est obligatoire, ma chérie, mais regarde, non, il est jamais trop tard. Sache-le, même à 90 ans, il n'est pas trop tard. N'écoute pas les gens qui te disent c'est trop tard. N'écoute pas les gens qui te disent t'es pas assez bien. N'écoute pas les gens qui te disent t'as fait des conneries. N'écoute pas les gens qui te disent eh vas-y, toi t'étais en train de tourner dans les hôtels ou je sais pas quoi avec le gars, tu viens, tu parles. Les écoute pas. Les écoute pas. N'écoute pas tout ça. T'en as rien à faire. Cette relation, elle est entre toi et Dieu. Et personne d'autre. Laisse les gens parler sur toi, ça va khafif tes dnoub, tu vois, ça va t'alléger. Ça va t'alléger, laisse-les. T'en as rien à balancer, les gens qui viennent qui disent vas-y, espèce de qah, espèce de ceci. Laisse-les. Réponds même pas. Dis ouais et. Va, c'est entre toi et lui. C'est tout, personne d'autre. Celui qui est content, tant mieux, il est pas content, c'est l'aime. Fin de l'histoire. C'est entre toi et Moulek, toi et Rabbak. Fin. Et les baisses de foi, ça arrive, même au meilleur. C'est une baisse de foi de ouf, même. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Et c'est pas parce que là, aujourd'hui, t'es complètement sorti du chemin que tu peux pas retourner. Pourtant, je demande à Rabbi de toujours, je fais la prière, tu sais, la prière contre l'incapacité envers la prière. Pendant la nuit du destin, pendant le ramadan, je fais tout le temps des doigts pour que Dieu me remette dans le droit chemin. Parce que ma famille, elle est très pratiquante. J'ai malheureusement ma sœur, il y a 4 ans, quand il y a eu le Covid, elle a été déclarée d'un cancer du sein et malheureusement, ça s'est métastasé. Ça fait 4 ans et demi qu'elle traîne un cancer. Et elle a eu la chance, entre guillemets, de se remettre à Dieu, de prier, de porter le voile, de faire sa ramra avec ma mère, malgré qu'elle soit malade. Là, son état il commence à s'aggraver. Et elle nous dit, si je dois mourir, j'ai pas peur parce que je suis tranquille avec Dieu. C'est ça. On est en paix. Tu sais, et attention, hein, quand je te dis les baisses de foi, ça arrive à tout le monde, même à moi. À tout le monde. C'est pas parce que tu parles de religion que t'as pas de baisse de foi. C'est pas parce que t'es là, tu fais sûr que t'as pas de baisse de foi. Tu sais pas, ça se trouve, avec l'imam qu'il se lève parce qu'il doit vous guider à la prière. Peut-être qu'à un moment donné, il a une baisse de foi. On n'est pas infaillible. On n'est pas infaillible. Il y en a, leur baisse de foi, elle dure un peu plus longtemps. Et il y en a, leur baisse de foi, elle dure quelques minutes, quelques secondes. Il y en a, elle dure quelques jours, d'autres quelques années. Mais il n'est pas dit. Tant que tu es en vie et que tu respires, il n'est pas dit que tu ne fasses pas, tu ne te repentes pas. Quoi? Donc alors je me repens pas, je me dis ça y est, de toute façon c'est trop tard. T'as 25 ans, tu sais. T'as encore le time. Et si Rabbi voulait faire de nous des êtres parfaits? Est-ce que même on penserait à Rabbi? Est-ce qu'on l'adorerait? Puisqu'on est parfait. Pourquoi avoir besoin de Dieu? On est parfait? Non, pas du tout. Mais on n'est pas parfait, tu sais. Et heureusement qu'on n'est pas parfait, qu'on peut merder et demander pardon. Heureusement. Et je te le dis, ne laisse personne te faire croire que tu ne peux pas ou tu ne peux plus. Il n'y a rien qui est jamais trop tard. Il y a une personne dans mon entourage qui dit que comme j'ai fait tout ce que j'ai fait, je pourrais demander 1000 fois pardon à Dieu, il faudrait que je construise au moins 5 mosquées pour que... C'est pas lui, il tient quoi? Il tient le registre des hasanat et des sayyi'at? Quoi? Il est employé, lui? Dis c'est le tqaoud aliya, toi, t'es malade, va. Genre, il est là, c'est lui qui tient le registre. Ouais, non, alors attends. Ah, désolé, ouais. Non, t'es à moins 2000, là. T'es qui, toi? J'ai découvert. Il est fou. Eh, écoute-moi bien, laisse personne. Dis juste oui. Khair, Inch'Allah. Tu vois, la personne qui vient te faire ce type de rappel, déjà de base, comme on dit, regarde. L'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. Et moi, je vous parle parce qu'on est en tant que musulmans. Mais sachez que, voilà, pour les chrétiens, pour les juifs, pour les athées, pour toute autre religion, toute autre croyance, ne laissez personne
vous dire qu'il est trop tard. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas vous repentir. Ne laissez personne vous dire que non, ça va pas pouvoir le faire, que non, vous êtes foutu, que non, vous êtes perdu. Vous vous en remettez à qui vous voulez. On se lève et on prie, on demande pardon, on fait le nécessaire. Pour les personnes qui ne sont pas croyantes, ne crois pas que tu es perdu. C'est pas grave, tu te lèves. Il n'y a rien qui est trop tard, il n'y a rien qui est foutu, il n'y a rien qui est nul. Ça va pas ou quoi? Et personne ne peut vous dire hey, t'es qu'une merde, de toute façon tu finiras comme ça. C'est vrai. C'est eux les merdes. Savoir qui c'est en vrai. Donc c'est tout. Donc non, donc tu te lèves et tranquille. Là, moi je te conseille, lève-toi après l'appel, va faire l'odo arti, fais au moins joujal et va te poser. De temps en temps, t'es sur ton tel. Écoute un peu de Coran. Un petit peu. Tu vas commencer un petit peu, ensuite tu vas lire un peu, ensuite, tu sais, quand tu finis... Moi c'est quand même des bases, genre par exemple, le vendredi, je mets sur la du moulk. Oui, mais là, regarde, t'es posé. Je lis un ou deux versets, ça mange pas de pain. Tu vois, un ou deux versets. Baraka, tu vois, Bakara. Je mets plein de... Enfin, j'ai quand même quelques bases pendant le ramadan. Je lis le Coran, tu sais, une page par jour au moins, j'essaie de faire. Mais ma chérie, regarde là, regarde, t'es posée. La seule chose que j'ai pas, malheureusement, c'est la prière. Eh ben, c'est pas grave. On fait. On va faire. C'est pas un souci. On va se motiver. On s'entoure de sœurs qui, elles nous envoient des petits messages. Faites des petits groupes entre vous. Allez, lève-toi. Quoi? J'ai une copine en plus qui m'a dit viens dormir chez moi si tu veux, comme ça tu feras la prière avec moi. Voilà, on se motive un peu. Et puis quand on va prier, on se met bien. On met nos plus beaux habits, hein, un peu de parfum, on parfume nos tapis. T'es à la maison, fais les choses bien. Mets une belle abaya, mets une belle tenue couverte. En fait, il faut que je pense que la prière, c'est comme faire une skincare, quoi. Ça doit faire plaisir. Exactement. Et c'est ton meilleur date. C'est ton meilleur rendez-vous. Tu rigoles ou quoi? Avec l'être qui ne te décevra jamais. Et tu peux te plaindre autant de fois, personne ne viendra te dire ouais, elle saoule quoi. C'est bon là. Tu pourras répéter autant de fois, personne ne viendra te dire ouais, oh là là, tu me gaves. Ton tapis va pas parler. C'est vrai. Donc fin de l'histoire, tu vas, tu dis, tu ch'ki, elle est, tu vides ton cœur, elle est, à la fin, ça y est, tu finis, hop, tu plies ton tapis, tu le poses. Tu veux acheter des belles abeillettes, chérie, va prendre de belles, il y a des beaux tapis, des belles choses. Mets un bel endroit dans ta chambre et tout, fais-toi un petit coin, un petit truc cosy, posé, petit coussin, petit truc, on se pose, même le petit mug, si tu veux, tu te fais un rituel, un petit rituel. Et voilà, et ça rentre, comme t'as dit, une skincare routine. Et c'est vrai. Routine. Voilà. Après, tu vois, après que t'aies fait ta petite skincare, l'odo il est fait, hop, je mets mon petit truc, ma petite habille avec le voile intégré, tranquille, et je me pose tranquille, je fais ma petite salade, tout va bien. Voilà. On est assidu dans nos manicures, on est assidu dans nos mises en beauté, on est assidu dans tout le tintouin, mais on ne peut pas être assidu 5 minutes. C'est vrai, en plus, ça dure vraiment 5 minutes. 5 minutes. Et dis-toi, même si t'es pas concentré, c'est pas grave. Arrête-toi et on reprend. Tu vois? Et khir. Donc du coup, tu penses que je devrais pas revenir sur ma position de répudier? Moi, je te dis, concentre-toi d'abord sur ta salade. Et fais salat istikhara. La prière de consultation. La consultation? Ouais. Fais la prière de consultation sincèrement. Et après, prends une décision. Là, c'est pas le moment. Je demande quoi à Dieu? Je demande par rapport à mon mari, par rapport à moi. Ce que tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala, facilite-moi et montre-moi. Si c'est un bienfait pour moi, rapproche-le. Si ça n'est pas un bienfait pour moi, éloigne-le de moi comme tu as éloigné la terre des cieux. Et fin de l'histoire. On fait salat istikhara, tu suis, t'as tout sur internet aujourd'hui. T'as tout, si tu vas, t'as un doute, va à la mosquée. Pose-toi, tu demandes à des sœurs. Elles vont se lever, wallah, elles vont se battre pour te montrer. Ben oui. C'est tout, tu vas, tu fais, et khir. D'accord.
Et toutes les personnes qui viennent te dire, ouais, quelqu'un, une meuf comme toi, mais il va falloir que tu construises 10 mosquées, que tu fasses 33,2 puits, plus 662 arbres, et tu vas te gratter. De ma part, va te gratter. Fin de l'histoire. C'est tout. Merci beaucoup, Rana. Je t'en prie, fais attention à toi. Et khair, Inch'Allah. Merci beaucoup, Rana. Je t'en prie, Habiba. Alaykoum salam, Zin. Bye. Bye.